Bien, tutoriel rapide pour utiliser l'application Screencast-O-Matic qui va vous permettre d'enregistrer votre écran d'ordinateur et de le commenter à l'aide d'un micro. Donc screencast-o-matic.com, on clique sur le lien. On arrive sur l'application en ligne qui est gratuite et on va aller sur Start Recording. Pour faire notre premier enregistrement, on va devoir installer un petit logiciel. On va cliquer sur ce bouton-là. L'appli cherche dans notre disque dur si on a le logiciel et a priori la première fois que vous ferez l'enregistrement, vous ne l'avez pas. Donc vous allez devoir le télécharger, download. Voilà, il est ici sur votre disque dur. Et une fois le téléchargement terminé, vous allez l'exécuter. Voilà. Et vous allez laisser ce petit logiciel s'installer, il est indispensable. Alors c'est parfois un petit peu long parce que voilà, il faut le temps que tout ça s'installe, mais ça vaut le coup parce que vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Et puis surtout, ça vous permet ensuite d'utiliser une application totalement gratuite et très efficace. J'ai oublié de dire bien sûr qu'il vous faut un micro de qualité et de préférence un micro casque pour éviter les effets de souffle ou alors les sons un petit peu trop étouffés. Voilà, donc là j'arrive au bout du téléchargement installation, c'est un peu long mais ça vaut le coup. Là vous voyez, j'utilise un autre logiciel pour m'enregistrer qui s'appelle Ice Cream Screen Recorder. Il est bien aussi mais il est un peu moins efficace, donc c'est pour ça qu'on va préférer utiliser Screencast-O-Matic. Voilà, donc là vous avez l'installation qui s'opère et ensuite vous allez voir l'application va se lancer. Voilà, donc là vous avez ce cadre avec, vous voyez ici, des petits rectangles blancs que vous pouvez déplacer afin de définir votre zone d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer finalement tout ou partie de votre écran. Là c'est vraiment vous qui décidez. Imaginons que voilà, j'ai choisi d'enregistrer cette zone-là. Voilà. Et bien ensuite c'est OK. Alors, ma vidéo va durer au maximum 15 minutes, c'est la durée maximale, sinon il faut passer en version pro. Pour ce qui est de la taille, pas la peine de se prendre la tête, on va rester sur ça, c'est très bien. Le micro fonctionne, on le voit ici, pas de problème. J'aurai la possibilité de m'enregistrer par la webcam ou de coupler un enregistrement avec mon écran et la webcam, mais on va rester simplement sur une captation d'écran. Quand c'est OK, je vais cliquer sur ce gros bouton rouge. Et à 3, c'est parti, l'enregistrement se fait dans ma zone. Voilà, donc ensuite, voilà, blablabla, Google, blablabla, je vais chercher un truc dans mon drive, blablabla, enfin voilà, vous faites les manipulations que vous voulez, vous montrez ce que vous voulez, et puis vous avez également la possibilité de faire une pause dans votre enregistrement en cliquant sur le gros bouton. Voilà, vous voyez, c'est pause. Ici, votre vidéo fait pour l'instant 18 secondes. Vous avez la possibilité d'en rester là, de la jeter ou de relancer l'enregistrement. Voilà, blablabla, etc., etc. Voilà, vous avez compris le principe. Votre curseur montre évidemment tout ce que vous avez à expliquer à vos interlocuteurs. Quand c'est OK, vous refaites le bouton bleu, pause, et vous allez en terminer là. Vous pouvez jeter la vidéo si vous voulez recommencer, mais sinon vous faites fait. Voilà. Et là, on va vous proposer plusieurs solutions. Poster la vidéo sur votre compte YouTube, ce qui peut être intéressant. La mettre sur un compte Screencast-O-Matic, ça franchement, c'est pas tellement l'essentiel. Ou alors la conserver sur votre ordinateur, c'est ce qu'on va faire là. Sauvegarder. On a alors la possibilité de choisir le format de sortie de la vidéo. Mais MP4, c'est très bien, on va en rester là. On peut donner le nom, tuto screen 2 par exemple. On a la possibilité de choisir le dossier dans lequel on va enregistrer la vidéo. Voilà, par exemple, je vais aller dans ce dossier-là, OK. Je peux mettre des sous-titres, ce qui n'est pas forcément utile. Et ici, je peux choisir comment va apparaître mon curseur sur la vidéo. Alors, si vous voulez que ça se voit bien, gardez cette option, soulignez le curseur. Quand c'est OK, vous faites publier. Et vous patientez le temps que l'appli enregistre votre vidéo sur votre ordinateur. Ensuite, vous aurez accès à tout ça librement. Vous pourrez la reposter sur YouTube si vous voulez, etc., etc. ou la conserver bien au chaud sur votre ordinateur. Voilà, donc là la vidéo est OK, je peux la lire, je peux la retrouver dans son dossier, vous voyez elle est ici, et puis je peux en faire aussi différentes autres options. Voilà, la vidéo fonctionne impeccablement. Voilà, donc ensuite, Vous voyez, on voit très bien votre curseur, Google, donc voilà, c'est fait, blablabla, et vous faites ce que vous voulez ensuite de votre vidéo.